suite. Mathilde Kachkowski, vous êtes à Besanne dans la Marne pour nous faire découvrir le métier d'orthoprothésiste chez Lagarigue, c'est à Besanne. Exactement, ce sont des professionnels de l'appareillage médical. Et regardez là Valérie, je suis dans un atelier d'orthoprothésistes. Alors ce sont des professionnels qui rendent des personnes libres et autonomes en compensant leur handicap. Ici, des solutions orthopédiques sur mesure sont proposées sur l'ensemble du corps. Ça va de la tête jusqu'aux pieds. Regardez, voici un exemple d'orthèse, un appareil qui vise à corriger une déficience. Alors 300 orthèses sont fabriquées ici à l'année. Il y en a en carbone, en thermoplastique ou encore en cuirassier. Également, 200 prothèses sont fabriquées dans cet atelier. Regardez, voici des exemples de prothèses. Alors, restez avec nous. On a un programme chargé ce matin. On va vous montrer justement tout à l'heure comment on fabrique une orthèse ici. Merci Mathilde, on va découvrir plein de choses grâce à vous. À côté de Besanne, dans la Marne, on retrouvait Mathilde Kachkowski. Vous êtes toujours dans la société Lagarigue qui réalise donc des orthèses, des prothèses et des corsets. Oui, Valérie, toujours à Besanne, et nous allons rejoindre tout de suite Vanessa Claire, qui est orthoprothésiste. Bonjour. Vous allez nous présenter justement comment vous fabriquez une orthèse, et ça va être pour un poignet. Oui. Alors, je pars sur un plastique thermoformé qui à la base est rigide, que je trempe dans l'eau chaude, et ensuite il se ramollit, et je peux venir le thermoformer sur la main et lui donner la forme que je veux. Voilà. Il faut savoir quand même que c'est une matière qui durcit très rapidement. Très rapidement, oui, tout à fait. Et ce type d'orthèse va être utilisé typiquement pour quel genre de pathologie? Alors pour tout ce qui est orthèse de positionnement ou rupture de ligaments, fracture. Bon. Quand on veut immobiliser un petit peu la main et le poignet. Bon, on ne va pas avoir toute la fabrication de l'orthèse en entier. En tout cas, regardez, voici une orthèse pour le poignet qui est terminée. Alors, vous, Vanessa, vous fabriquez aussi d'autres types d'orthèses. Oui. Par exemple, vous en avez une ici en carbone. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Donc, ce sont des orthèses de marche en carbone pour la légèreté et qui sont pour des déficiences musculaires principalement. D'accord. Et vous faites aussi des corsets. Ça va être pour quel type de pathologie, les corsets? Là, ce sont des corsets scoliose. Donc, on part sur une étude clinique avec une radio, on regarde le dos du patient, on scanne et on rectifie à l'ordinateur. Ensuite, la forme est fraisée dans une mousse de polyuréthane et on thermoforme par-dessus la mousse le plastique, ce qui nous donne un corset avec des zones d'appui à l'intérieur pour corriger la scoliose. Et là, les deux corsets que vous avez, c'est un corset de jour et un corset de nuit, oui, c'est ça? Tout à fait. Et vous avez aussi des corsets sièges. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, les corsets sièges, donc, ce sont pour les polyhandicaps. Là, c'était pour un petit siège pour un enfant à l'école, pour qu'il puisse s'asseoir à côté de ses camarades. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Vanessa Claire. Et nous, on se retrouve tout à l'heure, cette fois-ci, pour parler de prothèses. Merci beaucoup Mathilde. À tout à l'heure. Toujours à Besanne, chez un orthoprothésiste, et vous allez nous montrer quelques prothèses encore. Oui, Valérie. Je vais rejoindre tout de suite Frédéric Porcher, qui est orthoprothésiste, ainsi que Lola et sa mère, Justine Duchesne. Alors, dites-nous, Frédéric Porcher, vous êtes en train de changer la gaine de la prothèse de Lola, c'est bien ça? Oui, bonjour. Oui, Lola marche beaucoup, use ses prothèses. Et donc, aujourd'hui, sa gaine, qu'à 3 mois, est percée. Une gaine percée peut provoquer des frottements dans la prothèse et après des risques de blessures. Donc il faut vraiment être attentif au matériel et qu'il soit toujours en bon état. Donc aujourd'hui, je vais changer ces deux gaines. On va remettre la prothèse, Lola. Et en pleine croissance, il faut régulièrement changer les gaines, les prothèses. Les gaines, faire grandir les prothèses, la rehausser pour qu'elle soit, à la même hauteur que ses camarades de classe. Hop, tu fais ton petit défilé.
Et donc, vous, Frédéric Porcher, ces dernières années, au niveau des prothèses, vous avez vu des évolutions? Oui, on a pu mettre des pieds carbone sur les enfants. On a même pu faire des pieds spécialement pour Lola qui ne respectaient pas la taille de poids du fabricant. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de... Les prothèses changent, les patients veulent de la couleur, donc Lola veut des prothèses licornes. Donc des tissus sont commandés, ces prochaines prothèses vont être en licorne. Il y a possibilité de mettre des motifs. Et vous, alors Justine Duchesne, Lola a une grande liberté au niveau des activités physiques. Tout à fait, Lola peut faire du vélo à l'école, à la maison, on essaye d'avoir un vélo adapté actuellement. Et Lola aimerait beaucoup faire du roller, donc nous essayons de trouver des prothèses adaptées pour son souhait un peu plus tard. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et nous, Valérie, on se retrouve demain, cette fois-ci à Pinet dans l'Aube.